B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Kuf Yud, nous commençons Daf Kuf Tet Amud Bet, les 5 dernières lignes de la page. Tanour Rabbanan. L'Agma nous rapporte ici une braïta, à la suite de ce que nous avons vu auparavant, puisque l'Agmara avait rapporté ce din-là du Kohen qui peut apporter, sacrifier son korban, même lorsque ce n'est pas sa semaine. Effectivement, nous avons vu que les Kohanim avaient été divisés en 24 mishmarot, en 24 gardes, si on peut dire, et chaque mishmar travaillait une semaine au Beth Amikdash. Et dans cette semaine, on divisait le mishmar en Baté Avot, en maison de père, Baté Avot, et chaque Beth Av avait un jour particulier où il servait au Beth Amikdash. Pendant cette semaine du mishmar, tous les korbanot qui étaient sacrifiés au Beth Amikdash, la partie que le Kohen devait consommer ou la peau que le Kohen devait recevoir appartenait à ces Kohanim de ce mishmar-là. On ne pouvait pas donner à d'autres Kohanim, puisque ils s'étaient partagés les semaines, l'un prendra telle semaine et l'autre prendra une autre semaine. Alors l'Agma nous dit Tanour Rabbanan, voici une braïta, minaim les Kohen, d'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen, Sheba ou makriv korbanota becholet ou bechol sha'a sheyirtse, d'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen, même si ce n'est pas sa semaine, même s'il n'est pas de ce mishmar, il peut venir et sacrifier son korban, son propre korban au Beth Amikdash, s'il a fait le vœu d'apporter un korban, donc un korban ola ou shlamim, ou bien il avait fauté, il doit apporter un korban khatat ou hacham, il pourra apporter son korban becholet à chaque moment, bechol sha'a à chaque heure, sheyirtse lorsqu'il veut. D'où est-ce qu'on sait Talmud Loma, puisque la Torah dit Guba bechol avat nafsho. À propos des Kohanim, la Torah dit il viendra bechol avat nafsho lorsqu'il désirera, et la makom asher yifrar Hashem, il apportera son korban vesheret, dit le pasuk, et il pourra servir au Beth Amikdash. Donc le Kohen peut servir quand il veut, lorsqu'il s'agit de son korban. Si c'est un korban qu'un autre apporte, ce korban revient au mishmar. Un korban tzibour, c'est au mishmar de la semaine. Minaim, d'où est-ce qu'on sait shavudata ve'ora shelo, que la viande avodata, c'est-à-dire, dit Rashi, le salaire de son travail, et la peau, donc la viande et la peau sont à lui. Talmud Loma, puisque la Torah dit Veish et kodashav lo yiyu, c'est-à-dire qu'un homme qui apporte son korban, lo yiyu, et le korban lui appartiendra, sera pour lui, donc il mangera la viande et il recevra la peau. La Braïta termine haketzad, donc comment Imaya ba'almum, si ce Kohen a un défaut, donc lui ne peut pas servir au Beth Amikdash, notna le Kohen shiboto mishmar, étant donné que lui ne peut pas servir au Beth Amikdash, il ne peut pas non plus désigner un autre Kohen à sa place. Donc il devra donner à un Kohen de ce mishmar de cette semaine. Mais étant donné qu'il peut manger, puisqu'un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas servir au Beth Amikdash, peut malgré tout manger un korban, donc avodata ve'ora shelo, c'est-à-dire la viande, la peau de ce korban sera pour lui, bien qu'il ne va pas la sacrifier. Et Rashi a une autre girsa, d'après certains, on dira avodata ve'ora shel le'anshe mishmar, étant donné que c'est eux qui ont sacrifié le korban. Mais en tout cas, nous voyons que le Baal Moum, qui a un défaut, donc il ne peut pas servir au Beth Amikdash, lui ne pourra pas nommer de shliar. Lui, ne pouvant pas sacrifier la bête, il ne pourra pas non plus nommer de shliar, donc il donnera au Kohen de ce mishmar. Et si, on continue la braïta, ce Kohen est vieux ou malade, et donc il peut servir, il peut faire la avoda, mais il ne peut pas manger comme nous allons le voir, alors notna l'école Kohen shirtse, il pourra donner à n'importe quel Kohen, même si ce n'est pas le Kohen de ce mishmar, pour que ce Kohen puisse sacrifier la bête, mais attention, avodata ve'ora le'anshe mishmar, la viande et la peau de ce korban reviendra au Kohanim de cette garde de cette semaine, et pas au Kohen qui a sacrifié. Comme nous allons le voir, l'Agma va expliquer pourquoi. Tout d'abord, dit l'Agma, Izaken ochole echidame, cet homme vieux et malade, ce Kohen echidame, de quel cas il s'agit, des matzavid avoda, s'il peut servir au Beth Amikdash. Alors, avodata veora name tevedide, la peau et la viande devraient aussi lui appartenir, vide et le matzavid, et donc s'il ne peut pas servir au Beth Amikdash, alors, le Matseyavid Avoda, il ne peut pas faire cet Avoda Beth Amikdash. Shliach, comment peut-il nommer un délégué, un Shliach à sa place? Donc c'est d'ailleurs d'avoir là une contradiction dans la Braïta. Amar Rav Papa répond. Il s'agit d'un Kohen qui peut servir avec difficulté parce qu'il est vieux ou malade, mais il ne peut pas manger, même à l'aider à traque.
C'est-à-dire, dit Rav Papa, Sheachol Lasot Alidei Atrak, il peut travailler, il peut aussi manger avec difficulté, et c'est là la différence entre la avoda et la achila. Avoda decheavid l'alidei atrak avodai. Un Kohen qui travaille avec difficulté, qui apporte ce korban au Beit Hamikdash, c'est vrai que c'est alidei atrak difficulté, mais c'est une avoda. Donc, ce zaken ou cholé peut servir au Beit Hamikdash, puisqu'il peut servir, mashve shliach, il peut nommer un shliach, mais achila, ce Kohen, puisqu'il ne peut manger qu'avec difficulté, ce n'est pas considéré comme une achila, c'est-à-dire un Kohen qui se force et qui va manger au point que il ne peut pas manger autant, mais il se force et la nourriture ne lui est pas agréable, c'est ce qu'on appelle une achila gassa et ce n'est pas une achila. Et donc puisque ce n'est pas considéré comme ayant mangé un korban, donc c'est pour cela qu'il ne peut pas nommer de shliach pour la achila, puisque lui ne pouvant pas manger, il ne peut pas donner un autre Kohen, et donc Mishumari Avodata Vora le Anshe Mishma. La Avoda, c'est-à-dire la viande et la peau, appartiendra au Kohanim de cette guerre de cette semaine. Amar Rav Sheshat rajoute et nous enseigne, Imaya Kohen Tameh Bekorban Tzibur. Si ce Kohen est un Kohen impur. Mais il s'agit d'un Korban Tzibur, d'un Korban communautaire. Et nous savons que pour un Korban Tzibur, un Kohen impur peut le sacrifier, puisque la Touma, Trouya ou Trab et Tzibour, on peut sacrifier un Korban même si les Kohanim sont impurs. Donc si le Kohen est impur pour un Korban Tzibour, donc ce Kohen notna le kol mishirtse, il peut donner le Korban Tzibour, un Korban Tamid à sacrifier, les kol mishirtse à qui il voudra. Mais malgré tout, avodata veora l'anche mishma, la viande et la peau reviendra au Kohanim de cette guerre de cette semaine. Et demande l'Agma Echidame, dans quel cas nous parle Rav Sheshat. Et des cas théorim, s'il y a d'autres Kohanim purs de ce Mishmar, alors Tmeim Nimatsu Avde, comment pouvons-nous dire que ce Kohen peut servir au Beit Hamikdash, puisque c'est un Korban Tzibour? Lorsque tous les Kohanim sont impurs, on pourra sacrifier ce korban même communautaire de la communauté, Betouma en état d'impureté. Mais s'il y a des Kohanim purs, les Tmeim ne peuvent pas servir au Beit Hamikdash, donc ce Kohen impur ne peut pas non plus nommer de Shliach. Vidélika théorim, ici il n'y a pas de Kohanim pur dans le Mishmar. Alors on ne comprend pas la suite de Rav Sheshat qui nous dit Avodata veora l'anchi Mishmar, que la viande, la peau appartient au anchi Mishmar, mais Hatmeim Ninu, ils sont impurs, ils ne peuvent pas manger la viande. N'oublions pas que la viande des korbanot doit être mangée dans un temps limité et on ne peut pas le garder pour la semaine d'après ou lorsqu'ils deviendront purs. C'est le jour même et la nuit qu'ils peuvent manger le korban. Donc puisqu'ils sont tmim velomatseachle, donc comment Rav Sheshat peut nous dire que le Kohen est impur, il peut nommer un shliach, mais pour manger c'est au anche mishma. Amar Rava, alors Rava explique, il dit Emma dit les balé mumim théorim shiboto mishma, c'est-à-dire il s'agit d'un cas où tous les Kohanim sont impurs. Donc c'est vrai que puisque tous les Kohanim sont impurs, on peut sacrifier ce korban tzibour même en état d'impureté. Donc le Kohen désigné pourra nommer un shliach d'un autre Kohen, même s'il n'est pas de cette semaine, n'est pas de ce mishma. Notre Kohen, un ami à lui, pourra lui dire tu vas toi servir au Beit Hamikdash. Mais étant donné qu'il y a d'autres Kohanim, mais qui sont Baalim Mumim, c'est-à-dire qui ont des défauts, qui ne peuvent pas servir au Beit Hamikdash, mais eux sont purs. Donc puisqu'ils ont un défaut, on ne peut pas dire que la Avoda, le Korban Tzibour, c'est eux qui vont le sacrifier, puisqu'un Kohen qui a des défauts ne peut pas servir au Beit Hamikdash. Mais malgré tout, puisqu'il est pur et que le Baal Moum mange des Korbanot, donc on donnera la viande et la peau aux Kohanim purs, qui ont, c'est vrai, un défaut, mais Beoto Mishma de cette garde de cette semaine. Amar Ravashi continue, dit Imaya Kohen Gadol Onen. Le Kohen Gadol, nous savons qu'il a le droit de servir au Beit Hamikdash, même lorsqu'il a perdu son père ou sa mère, en état de Aninut. Il a perdu un des 7 proches parents. Malgré tout, le jour même, il pourra continuer de servir au Beit Hamikdash. Comme dit la Torah, il ne sortira pas de sa maison. De là on apprend qu'il pourra continuer de servir au Beit Hamikdash. Donc un Kohen Onen, qui a un korban, étant donné que lui peut sacrifier ce korban, il peut donner ce korban à sacrifier à n'importe quel Kohen. Donc il s'agit d'un Kohen Gadol qui a lui un korban à lui, il a fait un vœu ou une faute, il veut apporter ce korban. Il pourra donner ce korban à sacrifier à n'importe quel Kohen, étant donné que lui-même, le Kohen Gadol, peut sacrifier, puisque en état de Haninut, il peut aussi lui sacrifier un korban. Et donc,
Pour la avoda, il donnera n'importe quel Kohen, mais avodata ve'ora l'anche mishmar. Mais la avoda, c'est-à-dire la viande et la peau, c'est pour l'anche mishmar, les Kohanim de ce mishmar. Pourquoi? Puisque il ne peut pas malgré tout manger. Le Kohen Gadol peut servir, il ne peut pas manger. Maïka mashmanan kel le chidush tanin, a dit l'agma, on l'a enseigné. Kohen Gadol makriv onen veno ochel. Il peut sacrifier un korban en tant que onen, mais il ne mangera pas. Veno cholek lechol la'erev, il ne recevra pas non plus une part des korbanot pour manger le soir. Donc c'est vrai que le Kohen en tant que onen peut servir au Beth Amikdash, mais il ne peut pas manger en tant que onen. Ce n'est que le soir, lorsque se termine la ninout du jour, ou la ninout laïla n'est que midi rabanan, où là il pourrait manger, mais malgré tout il ne recevra pas de part pour manger le soir. Ça c'est une halakha que celui qui ne peut pas manger maintenant ne recevra pas pour plus tard. Donc ça, le kadatachaminan dit la Gemara, c'est vrai que c'est déjà enseigné que le Kohen Gadol peut sacrifier en tant que Kohen et ne mange pas. Donc je comprends que s'il peut lui sacrifier, il peut nommer un shliach. Il ne peut pas manger, donc il devra donner la viande, la peau au Kohanim du Mishmar, il ne pourra pas nommer de shliach. Mais j'aurais pu croire ça, quand est-ce que la Torah a permis au Kohen Gadol de sacrifier un korban en tant que Onen, si c'est lui qui le fait? Aval ishvui shliach, mais nommer un shliach lo matzeh mashuv, le Kohen Gadol ne peut pas. Kamash manan, donc le chidouche de Ravashi, c'est de nous dire que malgré tout le Kohen Gadol pourra même nommer un shliach. Ça c'est ce que donc Ravashi nous enseigne. Et nous avons terminé cette petite sougya de korbanot qui a été donc rapportée à Gav en passage, puisque la Gemara nous avait parlé de ce din-là qu'un Kohen peut lui-même apporter son propre korban quand il veut. La Gemara continue, nous enchaînons avec une nouvelle Mishnah, Gozel et Tager. Celui qui a volé le converti, comme nous l'avons vu, le converti qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'héritier. Et donc pour le Gezel Hager, normalement on doit donner au Kohanim, on devra donner l'argent que l'on doit rendre, qu'on a volé, qu'on doit rendre aux guerres, on va le donner au Kohanim comme c'est marqué dans la Torah. La Mishnah nous parle du cas Gozel et Tager, un homme a volé un converti, Venishbalo, il a juré au converti qu'il ne lui avait rien volé, ou met, ensuite le converti est mort. Areze Meshalem Keren, Vechomesh, la Kohanim, il devra payer le prix de ce qu'il a volé, il rajoutera un cinquième, il donnera au Kohanim, Ve'asham, et le Korban Hasham, parce qu'il a juré à faux, la Mizbeach, il l'apportera au Beth Amikdash, il le sacrifiera sur le Mizbeach. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vimen laish goel, leashiv ha'asham elav, si cet homme, le Nigzal à qui on a volé, n'a pas de goel d'héritier pour pouvoir rendre le hacham ce qu'on a volé à lui, hacham amushav lachem la kohen, ce hacham qu'on rendra sera à Kadosh Baruch Hu pour le kohen, milevad el akipurim, à l'exception donc du korban, hachei chaper bo alav, pour lequel il se fera pardonner, et que ça il devra l'offrir au Mizbeach. La Mishnah continue à Yamale Takesef. Donc cet homme qui a volé aux guerres, qui a juré, le guerre est mort, et il monte à Yerushalayim l'argent et le hacham. L'argent pour le donner au Kohanim et le hacham pour le sacrifier. Oumet, et le voleur est mort. Puisque le voleur est mort, nous dit Rashi, il n'a plus besoin de kapara, étant donné qu'il est mort. Et donc, il a été zoché automatiquement de cet argent, c'est-à-dire l'argent qu'il devait rendre aux guerres, puisque le guerre est mort n'a pas d'héritier. Donc le premier qui s'empare de cet argent est propriétaire. De même, lui qui a volé, et Zoché, il n'a plus besoin de donner cet argent au Kohanim. C'est-à-dire l'argent lui appartient. Il avait l'obligation, la mitzvah de donner au Kohanim tant qu'il était vivant, mais une fois qu'il est mort, donc il a hérité de cet argent qu'il devait aux guerres, puisque toute personne qui doit de l'argent aux guerres n'a plus besoin de le rendre. Imagine le cas, un homme qui a emprunté de l'argent aux guerres, le guerre est mort, il n'est pas tour, il n'est pas nécessaire de rendre cet argent, puisque ce converti n'a pas d'héritier, on parle lorsqu'il n'a pas laissé d'enfant. Donc, dans notre cas ici, puisque cet homme-là a monté l'argent pour donner l'argent au Kohanim, mais comme il est mort, et qu'après sa mort il n'a plus besoin de kapara, donc c'est comme s'il devait de l'argent aux guerres et que le guerre est mort, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'était plus chayav, il ne devait rien donner aux guerres, et donc il n'atteint les banav. On donnera l'argent de cet homme-là aux enfants du voleur. Ce sont eux qui ont hérité de cet argent. Vers Hacham, le korban Hacham, puisque le gazlan est mort, et un Hacham dont le propriétaire est mort, quel est son digne? On le laissera paître jusqu'au moment où il aura
Yistaev qu'il aura un défaut, donc il sera brouté dans les champs, Veimacher, ensuite on le vendra, Veipelu damav lindava, et la valeur de ce hacham tombera lindava, nous dit Rachid dans un chauffard, lindava c'est dans une urne au Beth Amikdash, pour offrir des korbanot. Lorsqu'il n'y a plus de korbanot sur le misbeach, lorsque le misbeach a un moment de libre, on sacrifiera des korbanot ou korban ola, où le bassar sera pour Akadosh Baruch Hu tout brûlé et la peau pour les kohanim. La Mishnah continue, Natan et Kesef l'Anshe Mishmar. Le gazlan, le voleur, a donc monté cet argent au Beth Amikdash et il donne l'argent au Anshe Mishmar, au kohanim de la semaine du Mishmar. Oumet. Et le gazlan est mort. Là, les héritiers n'ont pas la possibilité de reprendre l'argent. Chez Nehema, comme c'est marqué, Veish asher yiten la Kohen lo yeh. Un homme qui donne un Kohen, ceci lo yeh appartiendra au Kohen. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation ensuite de sacrifier le Korban Hacham, mais l'argent qui a été donné au Kohen, on ne peut plus le récupérer. Natana kesef le yoyariv ve Hacham li yedaya. Il y avait dans les Mishmarot deux noms bien connus qui sont rapportés aussi dans Divrei Hayamim. Le nom des Mishmarot. Entre autres, il y avait la première Mishmar était Yoyariv, et ensuite Yedaya. Yoyariv vient avant Yedaya. S'il a donné l'argent à la semaine de ce Mishmar de Yoyariv, au Kohanim de Yoyariv, et le Hacham, la semaine d'après à Yedaya, Yatsa, il s'est acquitté. Puisqu'il faut d'abord, comme c'est marqué dans le Passouk, donner le Kesef, et ensuite donner le Korban Hacham, même si on ne donne pas au même Mishmar. Mais s'il a donné Hacham, le Yoyariv, c'est-à-dire il a d'abord donné le Korban Hacham à Yoyariv, et Kesef, il le donne la semaine d'après Yedaya, là ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le Kesef avant le Korban. Donc quel sera le dit? Im Keyam Hacham, si le Korban Hacham n'a pas été encore sacrifié par Yoyariv, alors Yikrivu Bnei Yedaya. Ce sont le Mishmar de Yedaya qui va sacrifier ce Korban, et Rashi nous explique, c'est un knas que les Chachamim ont donné à Yoyariv, étant donné qu'ils ont accepté le Korban Hacham, alors qu'ils auraient dû recevoir l'argent d'abord. Donc, on imposera une amende à Yoyariv, et donc Yoyariv est obligé de restituer le Korban. Le Korban sera sacrifié par Yedaya qui ont reçu l'argent. Donc, sinon, Yachzir veyavi Hacham acher. Donc, si le voleur a d'abord donné le Hacham et que Yoyariv va sacrifier le Korban, ensuite il donne le Kesef et Yedaya, puisqu'il devait donner le Kesef avant le Korban, donc il devra apporter un autre Korban. Celui qui apporte la Gzela avant d'avoir apporté le Korban, il est Yotse, mais s'il a apporté le Korban Hacham avant d'apporter ce qu'il a volé, rendre l'argent, le Yatsa, il ne s'est pas acquitté. Un autre dit, Natan et Keren ou Natan et Chomesh, si on a donné le Keren au Kohanim, mais qu'on n'a pas rendu le Chomesh. C'est vrai qu'on doit cet argent au Kohanim, mais ce n'est pas Meakev, on pourra sacrifier le Korban Hacham, et il donnera par la suite le Chomesh. La Gemara continue, enchaîne avec une braïta Tanu Rabbanan. Hacham, c'est marqué dans le Pasuk, Ha-Hacham Amushav Lashem. Le Hacham Amushav Lashem, il s'agit du Keren. Le Hacham, ce qu'on a dire le délit, ce qu'on a fauté, ce qu'on doit rendre, Zekeren, c'est le capital. Amushav, qu'on rend, Zechomesh, qu'on doit rajouter. Et donc on va lire ainsi le pasuk. Hacham Amushav Lashem la Kohen. Lorsqu'on a volé un guerre et que le guerre est mort, on devra donner le Keren et le Chomesh au Kohanim. Lashem la Kohen. Oenu, peut-être que non. Et la Hacham, c'est Haïl. C'est le Haïl. Il faut lire dans le pasuk Hacham Amushav Lashem la Kohen. Donc c'est le Haïl. Mais si c'est ainsi, on verra comment on va expliquer la fin du pasuk. Nomai nafkamina. Il demande l'agma, mais alors, quelle est la nafkamina? C'est-à-dire, peu importe, si on traduit que c'est le keren qu'on doit donner ou le korban, de toute manière, il doit tout rendre. L'agma dit la fukimide rava. La nafkamina, c'est pour exclure le din de Rava. Dama Rava a dit, gezel la guerre. Shir ziro balayla lo yatsa. L'argent qu'on a volé à un guerre, si on l'a rendu la nuit, on ne s'est pas acquitté. Irziro chatsaim lo yatsa. On n'a rendu qu'une partie, on n'est pas yotse. Maïtama, pourquoi? Parce que la Torah a appelé le keren qu'on rend Hacham, kari rachmana. Et donc Hacham, c'est comme un korban, de la même manière qu'un korban Hacham ne peut pas être sacrifié la nuit, qu'on ne peut pas en apporter la moitié. Donc de même, si on traduit que le Hacham, c'est le keren qu'on doit rendre, il faut le donner le jour et en une fois. Donc,
La Gemara pose la question, quelle est l'explication du pasouk? Hacham, Amushav, Lachem, est-ce que c'est le Hacham, c'est le Keren ou c'est le Korban? La Gemara continue et nous dit puisque la suite du pasouk dit que tu rendras le Hacham au Kohen à part le El Akipurim, donc avec Omer Hacham c'est Keren, donc le El Akipurim c'est le Korban, donc le Hacham c'est le Keren. Et donc on voit, on maintient le digne de Rava, que si on doit apporter le Keren, c'est-à-dire l'argent au Kohen, on ne peut pas l'apporter la nuit, on ne peut pas l'apporter en deux fois. Tanya Idar Lagma continue avec une autre braïta. Hacham ze Keren. Amushav ze chomesh. Donc le passou qu'on rendra le Keren capital et le 1/5 au Kohen. Oh, et non, il a Hacham ze chomesh. Peut-être que Hacham, non, c'est le 1/5. Et donc, nous dit Rashi, le Moshav serait le Keren. Demande Agma le Maïnaf Kamina. Quelle est la différence? Tu expliques ainsi ou ainsi. L'Agma dit la Foukim Matnitin. Pour exclure ce qui est marqué dans la Mishnah. Dites-na, natano et Keren, natano et chomesh, na chomesh ma'akev. Dans la Mishnah, c'est marqué que si on a donné le Keren, nous avons vu à la fin de la Mishnah, et qu'on n'a pas donné le 1/5, ce n'est pas ma'akev. On peut sacrifier le korban. Et donc là, on dira que, au contraire, adraba chomesh ma'akev. De cette manière, on dira que le chomesh ma'akev, puisque la Torah l'a appelé Hacham. Si le Hacham, c'est le chomesh, donc la Torah l'a appelé Hacham, comme un korban, et donc, il est nécessaire d'apporter le chomesh pour avoir une kapara. Si on dit que le Hacham, c'est le keren, peut-être même si on n'a pas apporté le chomesh, on peut ensuite apporter son korban. Alors la Gemara nous dit, chez Omer, la réponse, puisque c'est marqué ensuite, Ve'eshivet Hachamo berosho ve'chamishita v'yasef alav, et Omer Hacham ze keren, puisque c'est marqué dans le pasouk, que on doit apporter d'abord Hachamo berosho, donc le keren, et ensuite le chomesh, le 1/5. Donc on voit que Hacham, la Torah utilise Hachamo, le terme de Hacham, pour dire le keren, le capital, ce qu'il a volé. Tanya Ida, troisième braïta que l'Agma nous rapporte. Hacham ze keren, Amushav ze chomesh. Le Hacham Amushav, c'est le keren et le chomesh. Ou begezel hager, Akatuv medaber, le pasouk nous parle du gezel hager, où il faut donner le Hacham et le chomesh. Oeno ila Amushav ze kefel. Peut-être qu'en vérité, le Amushav, c'est le kefel. Et donc on va dire Hacham, c'est le keren, Amushav, le kefel. Il ne s'agit pas du gezel hager qu'on a volé ouvertement, puisque là c'est vrai qu'il n'y a pas de kefel, mais il s'agit de gnevat hager. Lorsqu'on a volé en cachette le guerre, à Katouv Medaber, et donc là il y a une obligation, si on trouve ensuite l'objet, la bête, chez le voleur, qui doit payer le kefel. Et chez Omer, lorsque c'est marqué Ve'eshi ve'tachamo berosho ve'chamishito, arebe mamon amishtanem beroshak medaber. Donc puisque j'ai un autre passage qui dit Ve'eshi ve'tachamo, il va apporter chamo, c'est-à-dire le keren, ce qu'il a volé. Et ensuite, Hamishito, donc on voit que la Torah nous parle, Bemamon amishtalem barosh. C'est-à-dire c'est juste le keren dont on nous parle, et on ne parle pas du kefel. Donc le pasouk ici ne parle pas du kefel. C'est vrai que de toutes les manières, comme le souligne ici Tosfot, on ne comprend pas vraiment la question de l'agma, comment on aurait pu dire que Mushav c'est kefel, puisque nous dit Tosfot dans ce pasouk, c'est marqué Vehidvada, c'est-à-dire puisqu'il a reconnu, et donc il va se confesser, c'est pour cela qu'il va apporter son korban et le keren, le hacham à Mushav. Mais si tu dis qu'à Mushav c'est le kefel, il n'y a pas de kefel lorsqu'il reconnaît. Donc, comment la Gemara envisageait d'expliquer qu'à Mushav c'est le kefel? C'est une question que Tosfot ne répond pas. En tout cas, la Gemara nous a répondu que hacham c'est le keren et Mushav c'est le chomesh. Goufa, la Gemara reprend ce que nous a enseigné Rava. Amar Rava. Gezelager shir zero balayla lo yatsa. Oh, nous a dit le gezelager qu'on a rendu la nuit, on n'est pas yotzi. Zero chatsa, il se l'a rendu en 2 fois lo yatsa. Maïtama, pour quelle raison? Parce que nous dit l'agma Hacham keri Rachman. La Torah a appelé le keren qu'on rend Hacham. Et Hacham c'est comme un korban. Et un korban, on ne peut pas l'apporter en 2 fois et on ne peut pas l'apporter la nuit. Va Marava, un autre digne de Rava, gezelager shen bosha ve pruta lechol kohen ve kohen lo yatsa ide chovato. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qu'on a volé d'un guerre et qu'on veut rendre au Kohanim. On a vu qu'on rend au Kohanim du Mishmar. Donc les Kohanim du Mishmar vont se partager. S'il y a beaucoup de Kohanim et une petite somme, et que lorsqu'on partage, chaque Kohen va recevoir moins que Shavé Pruta, lo yatsai de Robato, il ne s'est pas acquitté. Et donc s'il ne s'est pas acquitté de son obligation de rendre, il n'y a pas de Hachava, eh bien nous dit Rashi, il devra rajouter un peu plus pour qu'il y ait au moins une Pruta à chaque Kohen. On ne peut pas dire qu'on donne à un Kohen ou à 2 Kohanim, puisque c'est au Mishmar, il faut partager équitablement.
Maïtama, d'où est-ce que Rava a déduit cela? Dirtiv ha'asham amushav. Ha'asham, c'est-à-dire le keren qu'on rend à mushav qui est rendu. Hachi ha'shava d'achol kohen kohen. Il faut une notion de ha'shava, donc de rendre, donc au moins shavé pruta. Là, Rava se pose un problème. Bae Rava, en bo le mishmeret yoyariv, viesh bo le mishmeret yedaya. C'est-à-dire, les mishmeret yoyariv sont plus nombreux. Et si on donne à la mishmeret yoyariv, le gezel lager, il n'y a pas un shavé pruta pour chacun. Mais il y a, si on donnait à mishmeret yedaya, un shavé pruta pour chacun. Mao, quel est le din? Donc nous allons voir ce que la Gemara comment la Gemara va expliquer la question. Si c'est lorsque la mishmeret de Yedaya est arrivée, qu'il a donné à Yedaya, à Idbe, quel est le problème? Puisque mishmeret Yedaya a reçu, pour chaque Kohen, au moins shavé pruta. Donc on va dire l'autre, c'est-à-dire qu'il a été se rendre chez Yedaya, dans la mishmeret de Yoyariv. Et il a donné au Kohanim de Yedaya Mai. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan delav mishmar tovu velo klumu? Puisque ce n'est pas le mishmar de Yedaya, donc lov klumu, ce n'est rien. Donc, il n'a rien donné. Il faut qu'il aille donner à Yoyariv. Et puisqu'à Yoyariv il n'y a pas suffisamment, donc il va devoir rajouter. Odilma, Kevan delochazele meikara, le Yedaya kai. Étant donné que cet argent, milechatrila, n'est pas destiné à Yoyariv, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment, et qu'elle est destinée à Yedaya. Donc peut-être que même lorsque je le donne à Yedaya, dans la garde de Yoyariv, Yedaya peuvent garder, donc je pourrai ensuite apporter mon korban, tekou. Ceci n'est pas répondu, nous attendons un avis pour la réponse. Baer Rava soulève ce problème-là. Kohanim maouche chalko gezel hager kenegel gezel hager. C'est-à-dire, nous avons une halakha, nous rappelle Rashi, qu'on ne va pas échanger une mincha contre une mincha. C'est-à-dire, il y a plusieurs menachot qui ont été apportés au Beth Amikdash, ou plusieurs korbanot. Et puisqu'il y a donc différents kohanim, on pourrait dire chaque kohen prend une mincha lorsqu'il y a suffisamment, ou chaque kohen prend un korban. Eh bien non, il y a une halakha, on ne partage pas une mincha contre une mincha, toutes les menachot vont être partagées, tous les korbanot vont être partagés entre tous les kohanim. Donc lorsque nous avons ici plusieurs gezel hager, on va dire que dans la mishmeret, il y avait 50 kohanim, et pendant la semaine, on a apporté 50 gezel hager. Mais Amrinan, est-ce qu'on va dire Hacham Kerachmana, la Torah l'a appelé Hacham, donc Ma Hacham Enchol Kim Hacham Keneged Hacham, mais que Hacham, on ne partage pas un korban contre un korban, on partage le korban entre tous les kohanim. Av Gezel, Enchol Kim Gezel Hager, Keneged Gezel Hager. Donc de même pour le gezel hager, on ne va pas partager gezel hager contre gezel hager, mais il faut partager toute la somme entre les kohanim. Et donc, dans le cas où il n'y a pas assez, il faudra rajouter Odilma, ou peut-être, s'il n'y a pas assez de shavé pruta, Odilma, ou peut-être gezel hager mamonehu, peut-être que gezel hager, c'est mamonehu, c'est de l'argent. Et puisqu'il s'agit d'argent, donc peut-être qu'on peut échanger, ce n'est pas vraiment comme un korban, on peut échanger l'un contre l'autre. Hadar pashta, ensuite l'agma répond Hacham, karachman, la Torah l'a appelé Hacham, puisque la Torah l'a appelé Hacham, donc il faut partager chaque gezel hager entre les kohanim. Ravacha berid Rava matna behedia. Ravacha berid Rava nous dit que ce n'était pas un problème que soulevait Rava, mais Rava avait enseigné. Amar Rava kohanim enchokim zelager knegezelager maitamash karchmana. Donc Rava nous dit un kohen n'échange pas contre un autre kohen, un autre gezelager, étant donné que la Torah l'a appelé Hacham kerachmana. La Gemara poursuit avec une autre question. Baer Rava. Rava se pose le problème suivant. Kohanim begezelager yorshim avu. Quel est le statut des Kohanim lorsqu'ils vont recevoir le gezel hager? Donc comme nous l'avons vu, le Israël qui a volé d'un converti, il a juré qu'il n'avait pas volé, ensuite le converti est décédé, et il se doit donc de rembourser le prix de ce qu'il a volé, le keren, il rajoutera le chomesh, il apportera son korban hacham. Et la Torah nous dit que le keren, le chomesh, sera donné aux Kohanim. Rava se pose la question, quel est le statut des Kohanim? Les Kohanim qui vont recevoir ce gezel hager, sont-ils yorshin à vous comme des héritiers? Omekable matanot à vous, c'est comme si ils ont reçu un cadeau. Alors la Gemara va expliquer le maïn afkamina, quelle est la différence si on explique ainsi, est-ce que c'est un héritage, donc on va dire l'héritage du guerre, ou bien un mekable matanot, c'est-à-dire ils reçoivent un cadeau de Kadosh Baruch Hu. C'est ainsi que Rashi explique le problème.
Alors la Gemara répond Kegon, la nafkamina, c'est dans ce cas-là. Kegon chez Gazal Chametz. Il a volé du Chametz, ve'avar alav Pesach. Il a volé du Chametz à un guerre, et ensuite Pesach est passé. Et amarta yorshimavu. Si tu dis que les Kohanim sont les héritiers du guerre, ainu hay deyarte morit. On comprend donc le principe, c'est que cette Yerusha, cet héritage, nous dit Rashi, leur est tombé. Et puisque elle est là, on va dire, elle est là devant eux, puisque si le guerre était vivant, qu'est-ce qu'il aurait dit au guerre? Il aurait dit, reprends ton chametz, comme nous l'avons vu, un homme qui a volé du chametz, Pesach est passé, il peut dire au propriétaire, reprends ton chametz, donc si les Kohanim sont considérés comme des héritiers, il pourra leur dire, Ainuhai, reprenez donc votre chametz, il est là, c'est ce que vous avez hérité, vous allez donc maintenant en hériter. Peut-être qu'on n'est pas gorès, comme disent certains, le morit, on dira juste, Ainuhai diyarte, voici donc ce que vous allez hériter, c'est votre chametz. Mais si tu dis, Vi amarta mekable matanot à vous, que la Torah dit que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne aux Kohanim, donc matanaka marachmana. Il faut que ce soit un cadeau des nitevleu. Donc il doit leur donner quelque chose. Et là, lorsqu'il rend le chametz qu'il a volé, il ne rend rien d'afra be'almao, puisque c'est comme de la poussière, puisque c'est assour be'anara. Donc la nafkamina, la conséquence de cette question du problème de Rava, c'est est-ce que on pourra rendre au Kohanim leur chametz tel qu'il est, en disant reprenez le chametz, le voici, ou bien il faut donner le prix du chametz au Kohanim. Rav Zira Bayachi, la Gemara nous rapporte que Rabbi Zehira lui pose le problème ainsi, et dit Afilum tinseva mekabel matana, vous quand même si on dit que les Kohanim ont reçu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais ha lo ibailan. Là la question ne se pose pas. Pourquoi de ahi matana marachamana de nitev leu? C'est-à-dire parce que c'est ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a dit de leur donner, et donc on leur donnera le chametz tel qu'il est. Et là, kikam et vaïlan. Le problème, la question qui se pose, c'est que un homme avait volé à un guerre 10 bêtes. Ensuite, le guerre est mort, il va donner au Kohen 10 béhémot. Est-ce que Mechaïvé l'a frouché minayu maaser olo? Ça, c'est la question, nous dit Rab Zehira. Est-ce que dans ce cas-là, on a l'obligation pour le Kohen doit prélever le maaser ou pas? Est-ce qu'on va dire Yorshin avoue que les Kohanim sont des héritiers? Et puisqu'ils sont des héritiers, Ve Amarmar, on va dire comme le bar Ve Amarmar, et nous avons enseigné que Kanu Betfisat Abayit Chayavim, c'est-à-dire nous explique Rashi ici, des héritiers, ont reçu en héritage de leur père des bêtes. Betfisat Abayit, c'est-à-dire avant d'avoir partagé les biens du père, il y avait 10 bêtes, la Chayavim, il y a une obligation de prélever le maaser. Et donc là aussi, puisqu'ils ont reçu, le Kohen a reçu, ce Kohen a reçu 10 behemoth, 10 bêtes, eh bien il devra prélever le maaser. Odilma, ou peut-être on dira, mais kable matanot à vous. Que les Kohanim n'ont pas un statut d'héritier, mais un statut de celui qui reçoit un cadeau. Et quel est le din de celui qui reçoit un cadeau? Vetnan, alokeach. Si un homme a acheté des bêtes, vanitanlo bematana, où il a reçu en cadeau des bêtes, donc il a acheté des bêtes sur lesquelles on n'avait pas encore prélevé le maaser, donc n'oublions pas le din du maaser, behema, c'est-à-dire de toutes les bêtes qui sont nées cette année, il faut prélever le maaser, et le 10e sera un korban, donc donné au Kohanim, il faut prélever donc un maaser, et c'est marqué que celui qui achète ou qui a reçu en cadeau patour mi maaser behema, il est patour de maaser behema. Donc quel est le din, quel est le statut des Kohanim? Est-ce que les Kohanim sont des héritiers, et donc ils sont chayavim, ou bien Mekable matanot, et ils sont pturim de prélever le maaser sur les 10 bêtes qu'ils ont reçues pour le gezel la guerre. Alors l'agma nous apporte une preuve. Tashma, c'est marqué, Esrim verba matanot kiuna nitnu la'aron banat. 24 cadeaux ont été donnés. Les matanot kiuna au Kohanim, donc Aaron et à ses enfants, avec kulam nitnu biklal ou prat. Ou klal. Elles ont toutes été données par un klal ou prat ou klal. C'est-à-dire, nous explique Rachid, nous avons un pasouk. Lechol kotshe bnei Israël, lecha netunim le moshcha. C'est-à-dire que tout ce qui, les Kotshe Bnei Israël, te sont donnés, les korbanot, les moshra, c'est-à-dire pour qu'on puisse, les Kohanim puissent, les moshra, les gdoula, consommer comme ils veulent,
Ça, c'est un klal. Ensuite, la Torah dit Vezei yelecha mikodesh hakodashim mina esh. Voici ce que tu recevras des korbanot et du feu. Là, c'est un prat. Ensuite, la Torah nous dit Vechol trumat hakodashim et toutes les trumat hakodashim. Donc, une fois, on dit les kol, kodshei bnei Israël. Donc, un lachon klali, général. Ensuite, on dit Vezei. Et voici celui-là, c'est-à-dire chaque cadeau à part. Et ensuite, Vechol trumat hakodashim. Et c'est marqué aussi ou Brit Melach. Il y a un Brit Melach Olamou, c'est-à-dire une alliance de sel, comme c'est marqué dans la Torah, une alliance avec le sel, une alliance avec les 24 Keuna. Et donc on dit Kol HaMekaimam, tout celui qui accomplit de donner les 24 Matanot au Kohanim, Kilu Mekayem, Klal ou Prat ou Klal ou Brit Melach. C'est comme s'il accomplissait toute la Torah entière, nous dit Rashi, qui a été donnée pour être Doresh par un Prat ou Klal ou Prat, et comme s'il avait été Mekem tous les korbanot où il y avait une alliance de sel. C'est là le rapport, c'est pour cela que les matnutunot ont été donnés Beklal ou Pratoklal avec Brit Melach. Et Kola verra celui qui transgressera, qui ne donnera pas, qu'il verra Klal ou Pratoklal ou Brit Melach, comme s'il transgresse sur toute la Torah qui a été donnée par Klal ou Pratoklal et sur l'alliance de Melach. Velouen, et voici les 24 cadeaux. Eser Bamigdash, il y en avait 10 au Bet Amigdash, ve Arba Birushalayim, 4 à Yerushalayim, ve Eser Bigvulim et 10 dans toutes les villes d'Eretz Israël. Donc nous en avons en tout 24. Quels sont les Eser Bamigdash? Le Kohen pouvait recevoir Khatat Be'ema. Lorsque un homme apportait un korban Khatat, le Kohen recevait une part. Ve Khatat Ha'of. Le Khatat donc Be'ema d'une bête ou Khatat Ha'of d'un oiseau. Ve Hacham Vadaï. Lorsqu'il y avait un Hacham Vadaï pour une faute qui était sûre, comme dit Rashi, Hacham Miglot, Hacham Gzelot, Hacham Shifra Roufa, Nazir Metzora. Et nous avons le Hacham Taloui, c'est-à-dire pour celui qui a un doute, est-ce qu'il a mangé une graisse interdite, par exemple, est-ce qu'il a transgressé sur une avéra pour laquelle il aurait dû apporter un korban khatat, mais ça fait qu'il apportera un korban Hacham Taloui. Il y a aussi les Ifrei Shalmet Tzibur, qui sont les 2 brebis de Shavuot. Et il y a le Lok Shemen Shel Metzora, c'est-à-dire ce qui reste de cette mesure de Lok Shemen du lépreux, que lorsque le Kohen devait verser sur la paume de sa main, donc c'était consommé ce qu'il restait au Kohanim, comme c'est marqué dans le Passouk, Rashi nous rapporte aussi des psukim, ou Motar à Omer, le reste de la Minchat à Omer, de l'offrande du Omer du 2e jour de Pessah, on prélevait, on brûlait ce Mizbeach et le reste était consommé, Veshtea Lechem, les 2 pains de Shavuot, Velechem Apanim, et le pain qui était sur le Shulchan chaque semaine, les Sheirem Menachot et les restes de toutes les Menachot, Minchat Nedava, Choté, Minchat Sotan, nous dit Rashi. Donc ça c'est les 10 du Bet Amigdash. Arba Birushalayim, donc Arba qu'on pouvait consommer à Yerushalayim à Bechora, un Bechor qui pouvait être mangé dans toute la ville. Vea Bikurim, les Bikurim des prémices, donc Bechor c'est une bête premier-né, Bikurim c'est donc les prémices, Vea Muram Minatoda, ce qui était prélevé d'un korban Toda, donc Rashi nous dit c'est le genou, Chazé, Veshok, et la poitrine, et les 4 chalot, parmi les 40 chalot qui étaient donnés, qui étaient approchés avec en même temps que le korban Toda, Ve'el Nazir, et ce qu'on prélevait du korban, de l'agneau du bélier du Nazir, Rashi nous rapporte aussi, c'était Zerwa Beshela, Vechala Verakig, donc une partie, le bras, ainsi que Chazé Veshok, une partie qui est venue de ce korban, et qui était mangée à Yerushalayim, Ve'orot Kodashim, et les Orot Kodashim, les pots des korbanot. Donc voici 4 à Yerushalayim. Bechora, Bikurim, ce qui était prélevé Minatoda Ven Nazir, c'est 1, Ve'orot Kodashim, et les pots des Kodashim, donc les pots des korban Ola, Khatat et Hacham. Ve'asara Bigvulim, il y en avait 10 qui étaient Bigvulim dans toutes les villes d'Eretz Israël, donc la fameuse Trouma, et la Troumat Maaser, donc Trouma qu'on prélevait sur la récolte qui avait poussé en Eretz Israël. Lorsqu'on prélevait ensuite le maaser qu'on donnait aux Lévites, les Lévites devaient prélever la troumat maaser, la chala qui était donnée au Kohen, Reshit Agez, le début de la tonte, vers matanot, et les matanot qu'on donnait aux Kohanim. Donc c'est ce qu'on appelle les matanot de Zeroa, les Chayaim, vers Keva, qu'on donnait donc la joue, le bras, et la panse des bêtes, ou Pidyon Abed, le Pidyon Abed, le rachat du premier-né, ou Pidyon Peter Chamor, lorsqu'on rachetait un premier-né de l'ânesse, ou Zde Achouza, lorsque c'était un champ d'un héritage d'Achouza, comme nous l'avons vu, que le propriétaire a été Magdish au Bet Amigdash, et qu'il ne l'a pas
racheté, qu'ensuite le Gizbar le vend, au Yovel, ceci sera partagé au Kohanim, Stecharamim, un Israël qui rend Cherem la Kohanim son champ, Ve Gezel la guerre. Et ce qu'on a volé à un guerre, qu'on va rendre au Kohanim. Et donc on voit, nous dit l'Agma Vekakare Miha Matana, ceci est appelé une Matana parmi les Matnot Keuna. Donc Shema Mina Mekable Matanot Arvu, Shema Mina, donc on peut déduire de là qu'effectivement les Kohanim étaient donc des Mekable Matanot, ils recevaient ces Matanot. Donc le din de Gezel la guerre est une Matana, mais n'est pas considéré comme un héritage. La Gemara continue, Natanet Akesef Lanche Mishmar. Donc nous avons vu, il donne l'argent au Anche Mishmar, lui donne la Mishnah, Amar Abaye Shma Mina Kesef Mechaper Merza. Abaye nous dit, donc de là on déduit que l'argent apporte déjà la moitié de la kapara. De ilo mechaper, parce que si l'argent n'apporte pas la kapara, ava mina, on aurait dû dire mehader le yorshim, qu'il doit rendre aux yorshim, aux héritiers. Maïta ma'adata de achil o yahavle. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a apporté au Anche Mishmar et qu'ensuite il est mort, nous avons vu qu'on ne rend pas aux yorshim. Donc on ne rend pas aux héritiers, mais les héritiers ne vont pas apporter le Korban Hacham, mais nous dit Abaye, c'est que le Kesef apporte quand même un début de Kapara, parce que s'il n'apporte pas de pardon, donc il est évident que la personne n'allait pas donner au Kohanim, si ce cadeau qu'il donnait au Kohanim n'avait aucune signification, s'il n'allait pas avoir de Kapara, dans le cas où il allait mourir juste après. Donc, c'est sûr qu'il y a un début de Kapara qui normalement se termine avec le Korban Hacham, mais là c'est vrai qu'il n'a pas pu apporter son Korban Hacham, il est mort avant, mais il a eu un début de Kapara. Ça c'est ce que Abaye prouve de la Mishnah. Et là, mais alors nous dit la Gemara dès maintenant, Khatat Shmetu Baaleh, un Korban Khatat où les propriétaires sont morts. L'époque les Cholin, on devrait dire que ce Khatat, au lieu de le tuer, comme c'est le din de Khatat Shmetu Baaleh, on ne peut pas garder, on ne peut pas sacrifier cette bête. On devrait dire qu'au contraire, la bête devrait sortir, pouvoir être profane. Pourquoi Datat de Achilo Afreché? C'est sûr qu'un homme n'a pas prélevé son Korban Khatat pour qu'ensuite qu'on le tue sans qu'il n'ait de Kapara. Donc on devrait, dire de cette manière, annuler la Hafracha puisqu'il est mort et donc donner aux héritiers. L'Agma dit non. Amre Khatat Shmetu Baaleh c'est une Cheta Gmirala de Mita. C'est Nalacha le Moshe Misnaï, donc c'est différent. Alors demande l'Agma il a Mata Hacham Shmetu Baaleh v'lipok lechuli. Datat de Achilo Afreché. On pourrait dire de même pour un Korban Hacham. Lorsque le propriétaire est mort, le din est que ce Korban Hacham, on ne va pas le tuer, mais on ne pourra pas s'en servir. On va le laisser brouter jusqu'au moment où il va avoir un défaut. Donc là aussi, on devrait dire, que le propriétaire ne voulait pas prélever un Korban, que si ensuite demain il meurt, il n'a ni kapara, et ce Korban, on ne va pas le sacrifier, on n'en fera rien. Donc on devrait dire que la Hafracha s'annule. L'Agma répond Hacham Nabil Cheta Gmirala. Pour le Hacham, c'est aussi dans l'Acha le Moshe Misinaï que Kol Shebechatat Meta, que dans le même contexte, que c'est un Korban Chatat, on l'aurait tué, c'est les fameuses Chamesh Chataot. Par exemple, Chatat, dont le propriétaire est mort, Shenikapru Balav Ba'acher, il a reçu une kapara par un autre Korban, si on l'avait perdu, on ne l'a trouvé qu'après avoir apporté un autre Korban, ou le Vlat Chatat, Murat Chatat. Ou bien, donc on nous dit que lorsque le Khatat Meta, alors Be'acham Roé, dans le Hacham, en correspondance Roé, on le laissera monter jusqu'au moment où il aura un défaut, et ensuite on apportera un Korban avec l'argent de ce qu'on aura pu récupérer, de ce Hacham qu'on aura vendu. Donc c'est Nalacha le Moshe Misnaï. Alors l'Agma continue, la Mata Ibamash Nafalifni Mukeshri. Un homme s'est marié, on va dire, Reuven se marie avec Rachel. Reuven meurt et Rachel a la mitzvah de faire le yiboum avec Shimon, son frère. Shimon est un mukeshrin, un homme frappé et dulcère. Bien, cette femme a la mitzvah de faire le yiboum, elle ne va pas faire le yiboum avec un tel homme qui est ainsi répugnant, qui était malade. Donc, de cette manière, on devrait dire tipok belo chalitza. Pourquoi on exige quand même une chalitza du mukeshrin? Elle n'a même pas besoin de chalitza. Il est évident que cette femme-là n'avait pas l'intention d'être mitkadeshet à ce Reuven si demain elle savait qu'elle allait tomber devant son frère qui est mukeshrin. Donc on devrait annuler le mariage rétroactivement. L'Agma répond non. Atam, là-bas, Anan Saadé, on est sûr des minach nichala bechol de. Au moment du mariage, elle était prête à se marier, étant donné qu'elle ne pensait pas qu'il allait mourir. Mais elle est prête à se marier, à prendre le risque au cas
où il meurt, elle tombera effectivement devant le Mokeshrin. Pourquoi a-t-elle pris ce risque? Resh Lakish, comme Resh Lakish d'Amar, Resh Lakish, Tav le Metav Tandom et le Metav Armelo. Une femme préfère être à deux plutôt que de rester toute seule. Tav, il est bon, les Metav, de rester Tan, c'est un gouffre, un corps d'eau, deux, c'était ensemble, deux personnes, de se marier, mais les Metav plutôt que de rester Armelo toute seule, veuve. Et donc, on est certain que cette femme a accepté au moment de prendre ce mariage, même s'il y avait là peut-être un doute qu'elle est ensuite tombée devant le Mokeshri. Nous allons terminer avec Morot Alacha d'Afkuf Yud. Un homme a la mitzvah, l'obligation de se conduire avec beaucoup de respect vis-à-vis du Sefer Torah. Les Chachamim nous disent que celui qui respecte la Torah, son corps sera respecté par les autres, par les créatures, et tout celui qui déshonore, profane la Torah, son corps sera profané par les créatures. Donc un homme doit faire attention du kvod la Torah autant qu'il peut, puisque la Torah est l'arbre de vie, et c'est ce qui lui donnera une longue vie et de longs jours. Même celui qui est en dehors de la synagogue, il a une mitzvah de rentrer dans la synagogue pour regarder, pour être présent lorsqu'on sort et on rentre le Sefer Torah. Mishum berova madrat meler, plus il y a de monde, plus c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu, le kavod du Sefer Torah. Lorsqu'on sort un Sefer Torah du Héral et qu'on l'amène vers la Teva, vers la Bima, toute la communauté a l'obligation de se lever jusqu'au moment où on va poser le Sefer Torah sur la Teva. Certains ont la Khumra que dès qu'on entend le son de celui qui lève le Sefer Torah, même si on ne le voit pas, il doit donc se lever. C'est une des raisons pour laquelle on a l'habitude de faire des pahamonimes, des rimonimes, avec ses clochettes, pour qu'on entende le Sefer Torah lorsqu'il avance et à ce moment-là l'honorer en se levant.